La, 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 la. Je veux être seul. Chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je viens partager avec vous dans le cadre de Parole du jour ce que le Seigneur m'a révélé. À savoir, Dieu c'est la parole et la parole c'est Dieu. Il y a des personnes qui font une différence entre Dieu et la parole. Si tu savais que la parole c'est Dieu, tu lirais la Bible tous les jours. Qui ne veut pas voir Dieu tous les jours? Qui ne veut pas entendre Dieu lui parler tous les jours? Nous tous, en tant que vrais chrétiens, nous voulons entendre la voix de Dieu tous les jours. Et nous voulons parler avec Dieu tous les jours et voir l'exaucement. Mais d'autres prennent la parole de Dieu, la mettent de côté et attendent la voix de Dieu qui viendra peut-être d'un rêve, d'une vision. Je ne refuse pas, c'est possible. Mais Dieu est dans sa parole et sa parole est dans Dieu. Mon frère, ma soeur, ne fais jamais la différence entre la parole de Dieu et Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Ça veut dire que quand je prends ma Bible, je commence à la lire. Je lis qui? Dieu. Qu'est-ce qui est dans ma Bible? C'est la parole de Dieu. Et la parole c'est qui? C'est Dieu. Ça veut dire que quand je prends ma Bible, je la pose sur mes cuisses. C'est Dieu que je suis en train de poser sur mes cuisses. Alors, mon ami, comment peux-tu passer des semaines sans lire la parole? La Bible dit que la parole s'est fait chair et elle est venue dans le monde. Et cette parole, c'est quoi? C'est Jésus. Ça veut dire, Jésus que tu appelles Dieu là, c'est elle la parole que tu lis tous les jours. Ne fais pas de différence entre Dieu, entre la parole et entre Jésus. C'est la même chose. Si tu ne lis pas ta Bible, alors tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se passer de la Bible et avoir Dieu dans leur vie tous les jours. Non, c'est faux. Je dois lire ma Bible tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, je dois être en communion avec le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu tous les jours. Dieu est dans sa parole et sa parole c'est lui-même. Si tu prends la Bible, tu fais un mois, tu ne la lis pas. Ça veut dire que tu as fait un mois hors de Dieu. C'est quand tu lis la Bible que tu entends Dieu te parler. Alors, comment peux-tu te soustraire de la lecture de la Bible et pouvoir penser connaître Dieu? Non, mon frère, je vais t'exhorter. Prends ta Bible, lis-la tous les jours. À la chapelle de la gloire de Christ où je suis leader principal, pasteur principal, je demande à mes fidèles de lire la parole de Dieu tous les jours. Même si on est fatigué, on doit lire la Bible tous les jours. C'est dans la parole de Dieu qu'on a des secrets pour combattre l'ennemi. C'est dans la parole de Dieu qu'on a le secret pour la bénédiction. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut savoir comment est-ce qu'on peut entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est dans la parole de Dieu que je peux savoir comment guérir un malade. C'est dans la parole de Dieu que je peux savoir comment pardonner à mon frère et être en paix. Alors, si je ne lis pas la Bible, quelle est la parole qui va me nourrir? Ça sera certainement les romans pornographiques, les romans de ce monde, les nous deux, les romans. Je ne vous empêche pas de lire vos romans, mais si tu aimes les romans tant, comment peux-tu ne pas aimer la Bible qui est ton alpha et ton oméga? La sagesse de Dieu dont tu as besoin pour évoluer dans ce monde se trouve dans la parole de Dieu qui est la Bible. Mon frère, fais une discipline personnelle. Ne passe plus un seul jour sans être en contact avec la parole qui est Jésus. Lis au moins 3 chapitres par jour. Si tu es occupé, tu vas me dire, maman pasteur, je travaille, je pars au travail le matin, je prends mon taxi à 6 heures et puis je reviens seulement le soir. Mais ce n'est pas des excuses que tu donnes à maman pasteur, c'est que pendant la journée, tu dois être en
connexion avec ton Jésus qui est la parole, n'est-ce pas? Alors le secret se trouve où? Dans les Écritures. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Si tu es loin de la parole, comment peux-tu être proche de Jésus? Certains pensent que ce n'est que par le songe que Dieu va leur parler. Et ils viennent avec des songes catastrophiques en disant que c'est Dieu qui leur a parlé. Mon frère, pour que Dieu te parle même dans un songe, il faut connaître comment il parle et ce qu'il a l'habitude de dire. Si tu ne connais pas, tu sauras comment. Il est écrit dans le livre de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Ici, là même, ils sont trop bruts parce qu'ils disent le jour et la nuit. Tu dois méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu as des entreprises, n'est-ce pas? C'est quoi? Tu veux gagner des marchés, tu veux travailler, tu veux que ton boulot soit bien, tu veux vivre heureux. Mais la Bible dit que le secret se trouve où? Dans la méditation de la parole de Dieu. Il est écrit, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Les chrétiens de maintenant ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Ils cherchent les prophètes. Ils cherchent les prophéties. Ils se disent que le secret de leur bénédiction, c'est entre les mains d'un prophète. Non, il faut qu'on m'impose les mains. Mon frère, attention à l'imposition des mains. Tu penses que tous les hommes de Dieu sont vraiment des hommes de Dieu? Il y a des personnes qui vont t'imposer les mains alors qu'ils sont en train de t'imposer les démons. Tu as le secret de ta réussite, c'est dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite la jour et nuit. Cherche à connaître les secrets de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas ouvrir la Bible. Il y en a qui font 1 an, ils ont lu la Bible une fois. Ça te sert à quoi? Et tu dis que tu es chrétien, né de nouveau. Je suis dans l'église réveillée. Je suis dans l'église où le pasteur Crescence est pasteur principal. Non, mensonge. Ce n'est pas l'église qui va te bénir. Mon frère, reste dans ton église, reste là où tu es. Je ne parle pas pour que tu viennes à la chapelle de la gloire de Christ. Non, je parle pour que tu commences à lire la parole de Dieu tous les jours et que tu sois béni par elle. Tu ne lis pas la parole comment? Dieu, c'est sa parole. La parole s'est fait chair. Jésus, et elle est venue dans le monde. Et elle nous a parlé. Elle nous a bénis. Et cette parole, c'est Jésus. Et comment peux-tu être loin de la parole et espérer la bénédiction? Mon frère, tu ne connais pas le vrai secret. Le vrai secret se trouve dans la lecture quotidienne de la Bible et la méditation. Quand tu finis de lire la Bible, la parole reste dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Et pendant la journée, tu la médites. Et au travers de la méditation, Dieu te donne les secrets du royaume. C'est pour cela qu'il y a des prophètes, des gens qui peuvent deviner des choses avant. Pourquoi? Parce que Dieu leur parle. Dieu leur parle pourquoi? Parce que c'est des gens qui lisent continuellement la parole. Et vous pensez qu'ils sont des marabouts? Non, ce n'est pas des marabouts. C'est qu'ils se sont habitués à lire la parole. Donc, je vais te donner un secret. Toi-même, tu peux devenir prophète si tu commences à lire la parole. Voilà, je te donne une discipline. Lis 3 chapitres par jour. Si tu lis 3 chapitres de la Bible par jour, en 1 an, tu auras fini toute la Bible. Mon frère, ma soeur, retournons à la Bible. Retournons à la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne te diront pas ça parce qu'ils aiment bien la rencontre avec les fidèles, imposer les mains, montrer qu'ils sont tout puissants. Nous ne sommes pas tout puissants, c'est Dieu qui est tout puissant. Dieu nous donne un peu de sa puissance quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu qui ne lisent pas la parole, mais ils imposent les mains aux malades, aux fidèles. Non, mon frère, ma soeur, le secret, lis ta parole, médite et prie. Sois dans ton église, mais sois en contact avec la parole. Tu verras les bénéfices de cette parole. Si tu as aimé cet enseignement, mon frère, ma soeur, je suis le pasteur Crescence Mbabok de la chapelle de la gloire de Christ. Si tu as des questions à me poser, viens me voir à la chapelle de la gloire de Christ, 150 mètres derrière l'hôpital de la Caisse et à 150 mètres du carrefour Isakam. La chapelle est bel et bien là. Je reçois tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 16 h. Et je reçois tous les dimanches
après le grand culte d'adoration de 9 heures. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas un grand lecteur de la parole. C'est pour cela que j'ai connu des échecs. Maintenant que j'ai cette révélation que tu te trouves dans ta parole, Seigneur, je m'engage à la lire et à la méditer tous les jours. Pardonne-moi cette faiblesse. Seigneur, je vais lire ta parole et je sais qu'au travers de ta parole, je vais découvrir ce que tu attends de moi et ce que je veux de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.